Europe 1. Il est 8h15 sur Europe 1. Bonjour François Braun. Bonjour. Ministre de la Santé, François Braun, hier soir sur France 2, Elisabeth Borne a une fois de plus tenté de convaincre les Français d'adhérer à votre réforme des retraites. Est-ce que vous pensez qu'elle y est parvenue ? Ou vous avez intériorisé cette idée que la bataille de l'opinion, elle était perdue pour l'exécutif ? Non, je crois que ce qui est important à dire, c'est que est-ce qu'on peut imaginer qu'un gouvernement fasse une réforme des retraites par plaisir ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut imaginer que nous n'entendons pas ce qui est dit dans la rue ? Bien sûr que non. C'est un effort qui est demandé aux Français, qui est demandé à tous les Français, et cet effort, nous le comprenons de façon bien sûr très forte. Après, moi, ce qui m'importe dans cette réforme, en tant que ministre de la Santé et de la Prévention, c'est justement tout ce qui concerne la pénibilité des métiers. Alors on en parle, on n'en parle pas assez. Tout ce qui est prévu dans cette réforme pour diminuer la pénibilité, aménager les fins de carrière, jouer sur les carrières longues, c'est ça aussi qui est important. On demande un effort aux Français, un effort important, pas pour vous, pour moi, qui avons des métiers qui ne sont pas pénibles en tant que tels. Bien sûr, ça peut sembler moins important, mais pour ceux qui se lèvent tôt le matin, tout le temps, qui travaillent à la chaîne, pour l'aide-soignante à l'hôpital, qui porte des malades toute la journée, qui a des mauvaises conditions de travail, eh bien sûr, c'est très stressant, c'est très important. Mais moi, je veux insister sur cette lutte contre la pénibilité, sur ces aménagements de fin de carrière qu'on va pouvoir faire dans la fonction publique hospitalière aussi, sur ces reconversions, sur tous ces avantages. Des annonces vont être faites pour renforcer justement la prévention de la pénibilité, puisque vous êtes, je rappelle, ministre de la Santé et de la Prévention. Est-ce qu'on a suffisamment insisté, l'exécutif a-t-il suffisamment insisté sur ce volet de la réforme qu'il souhaite faire aboutir ? Vous savez, le gouvernement n'arrête pas d'appuyer sur ces côtés positif, si je peux m'exprimer ainsi, de cette réforme des retraites pour la pénibilité, sur ce fonds de prévention de la pénibilité à l'hôpital, dans le service public, comme dans le privé. C'est plus d'1 milliard d'euros qui est prévu. Tout à fait. Simplement sur le côté privé, vous rajoutez aussi un fonds au niveau de l'hôpital public, par exemple, qui va nous permettre d'aménager tout ça, de diminuer cette pénibilité. Et la pénibilité, c'est un des repoussoirs actuellement du travail dans l'hôpital. Mais est-ce qu'il y a... La question qui se pose, c'est celle qui ressort beaucoup en ce moment, c'est est-ce qu'il y a encore du grain à moudre ? Moi, la question, je la tournerai différemment. Est-ce qu'il y a encore de nouvelles concessions qui pourraient faire accepter les 64 ans ? Est-ce que les multiplier, ça fera changer les gens sur cette idée que travailler 2 ans de plus, ils n'en veulent pas, François Braun ? Vous savez, l'équation, elle est simple. Je pense que vraiment tout le monde la comprend. Nous avons un système de retraite par répartition. Alors, une fois qu'on a dit ça, répartition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les actifs, ceux qui travaillent, qui payent la retraite de ceux qui ont fini de travailler. C'est pas partout pareil. C'est un système qui est plutôt très, très social, si je peux m'exprimer ainsi, et que beaucoup de pays nous envient. On n'est pas soi-même à cotiser pour sa propre retraite et à capitaliser les choses. Bon, ce système par répartition, il repose sur un équilibre entre les dépenses et les recettes. Les recettes, ce sont ceux qui payent, les dépenses, ce sont ceux qui touchent leur pension de retraite. Eh bien, cet équilibre, il est déstabilisé parce qu'on a plus de personnes âgées, on a plus de personnes en retraite et on a moins de personnes qui payent pour eux. Donc la solution, elle est simple. Soit on diminue les dépenses, c'est-à-dire qu'on diminue les pensions de retraite, c'est hors de question, soit on augmente les recettes. Pour augmenter les recettes, on augmente les impôts. C'est pas le choix que fait ce gouvernement. Et sinon, eh bien, il faut demander aux gens de travailler un peu plus. C'est un effort important, mais qui est le garant de maintenir ce pacte social et intergénérationnel. Bon, venons-en à vos dossiers chauds, à vous, François Braun. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'actualités. Europe 1 révélait justement que 1 million de doses d'amoxicilline arrivent là dans les 15 jours qui viennent pour détendre un peu la situation compliquée qu'on a vécue cet hiver avec des pénuries de cet antibiotique à large spectre, très très utile en période d'épidémie pendant l'hiver. Alors première question, d'abord, est-ce que c'est un one-shot, comme on dit malheureusement en mauvais français, en anglais? Est-ce que c'est pour une seule fois ou est-ce que derrière, ça y est, on va retrouver une constance dans l'approvisionnement de ces médicaments? Vous avez rencontré les industriels de la pharmacie hier soir. Que vous êtes-vous dit avec François Braun? Alors effectivement, hier soir, j'ai réuni avec mon collègue Roland Lescure, ministre de l'Industrie, l'ensemble de ce qu'on appelle la filière, c'est-à-dire des industriels qui produisent le médicament, ceux qui produisent
le packaging, je suis désolé pour ce mot anglais, mais qui est en fait l'emballage du médicament, les grossistes, les pharmaciens et les patients, l'association de patients, pour dire une chose très simple, plus jamais ça. Plus jamais ça, cette pénurie de médicaments essentiels pendant une période hivernale où on sait qu'on en a besoin. Il y en a depuis des années constamment, des pénuries de médicaments, François Braun. On en a régulièrement, les causes sont multiples, je ne vais pas toutes les lister ici, ça n'a aucun intérêt. Mais effectivement, là, deux réactions immédiates. La première, on va revenir dans les 2 semaines qui viennent à 1 mois de stock supplémentaire en amoxicilline. Nous avons récupéré des stocks de paracétamol. Donc nous sommes sortis de cette période de crise là, dans les 2 semaines qui viennent. Ça, c'est important. D'où vient cette amoxicilline, ce million de doses qu'on va trouver dans les pharmacies prochainement? C'est le travail fait par les industriels qui ont travaillé jour et nuit, qui ont activé toute leur chaîne de production sur les principes d'amoxicilline qui nous manquaient, des dosages qui nous manquaient. Donc là, on récupère les choses. Mais plus jamais ça veut dire aussi que nous devons prévenir ces effets de pénurie. Prévenir, c'est établir la liste des médicaments qu'on appelle critiques, des médicaments essentiels. Ça, je l'ai demandé pour le mois de juin. Établir cette liste, c'est 170 médicaments à peu près aux États-Unis, pour vous donner un exemple. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, les poches à perfusion, les lignes à perfusion, ça en fait partie aussi. Donc, établir cette liste. Pour cette liste, identifier tous les endroits où il peut y avoir des problèmes et mettre les actions pour anticiper ces problèmes. Ça, c'est le premier point. Donc ce sont les industriels qui vont mener ce travail d'identification. Ce sont les industriels avec nos 2 ministères, de la Santé et de l'Industrie, bien entendu. Nous avons l'Agence de sécurité du médicament qui fait un travail remarquable, qui surveille ça. C'est eux qui nous alertent quand il y a des problèmes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et je leur ai dit, c'est fini. On a l'hiver, c'est tous les ans. Les épisodes d'infection, c'est tous les ans. Donc maintenant, on anticipe sur l'hiver prochain, quitte à faire des stocks préalables. Et puis le troisième point, c'est on fait un plan blanc du médicament pour que dès qu'on a une crise, on puisse avoir sur la table la liste de toutes les actions immédiates, rapides. Qu'est-ce que vous appelez un plan blanc du médicament, François Braun? Un plan blanc, c'est dire, vous savez, quand on a, pour avoir une crise, il faut que ce soit quelque chose que l'on n'attend pas. Sinon, on l'anticipe, c'est tout l'intérêt. Ben, cette crise, ça peut être, je ne sais pas, une usine qui produit un médicament qui brûle. Et du jour au lendemain, on n'en a plus. Qu'est-ce qu'on fait? L'hiver ne doit pas être une crise. L'hiver ne doit pas être une crise. L'hiver arrive tous les ans, ce n'est pas une crise, c'est de la prévention. D'accord, le plan blanc. Alors, autre actualité vous concernant, la revalorisation des tarifs de consultation, ça a mis très en colère les syndicats de médecins généralistes qui se sont mis en grève. On s'en souvient au début du mois de janvier. Hier soir, la Sécurité sociale a proposé une revalorisation pratiquement symbolique aux généralistes d'1,50 €, c'est-à-dire que la consultation est à 25 €. La Sécu leur propose 26,50 €. Eux souhaitaient 50 €. Ils espéraient au minimum 30. Alors, il se trouve que Europe 1 a contacté ce matin Jérôme Marty, le médecin généraliste, président de la Fédération nationale de la médecine libre. Je vous propose, François Braun, que l'on écoute sa réaction. C'est absolument pas de nature à calmer la colère des médecins et donc on se demande quel est ce jeu que veut jouer le gouvernement. Monsieur le ministre de la Santé, il est temps de miser sur la médecine de ville, qui est la seule à même à la fois de sauver le secteur public, mais également la seule à même d'aménager le territoire, de ramener le soin aux patients et de faire installer tous ces jeunes. 1,50 €, manifestement, on ne rend pas attractifs ces métiers et on ne va pas les faire installer. Alors François Braun, quelle est votre réponse à cette réaction très vive de Jérôme Marty qui nous dit que ça n'est pas assez, 1,50 €? Alors, je connais bien Jérôme Marty et j'aurais envie de lui dire 2 choses. La première, c'est que nous sommes en négociation. Le principe des négociations, c'est qu'on pose des options sur la table, qu'on en discute et qu'on aboutit in fine à quelque chose qui est de nature à satisfaire tout le monde. Le deuxième point, j'entends la colère des médecins, mais je veux que les médecins entendent la colère des Français. Les Français n'en peuvent plus de ne pas avoir accès à un médecin. Les Français n'en peuvent plus lorsqu'ils ont une maladie chronique, ils sont plus de 600 000 aujourd'hui, à ne plus avoir de médecin traitant. Donc je crois que ça, il faut l'entendre aussi. Et donc vous dites que c'est leur faute? C'est la faute des médecins généralistes? Non, c'est pas la faute. Malades chroniques n'ont pas de généralistes aujourd'hui? C'est pas la faute des médecins généralistes. Les médecins généralistes ne sont pas responsables de la situation du système de santé actuellement. Les soignants ne sont pas responsables de cette situation. Mais je dis simplement qu'il faut entendre l'ensemble
Il ne faut pas se concentrer, être dans son couloir, comme on dit, et ne pas voir ce qui se passe autour. Mais très concrètement, qu'est-ce que vous sous-entendez, François Braun? Est-ce que ça veut dire une revalorisation plus intéressante, mais en échange, peut-être une obligation d'installation, un peu plus de coercition dans vos relations avec les médecins généralistes? Je me suis exprimé dès que je suis arrivé sur la coercition. Je ne suis pas pour la coercition. Parce que la coercition, ça ne marche pas. Je suis plutôt pour du donnant-donnant, c'est-à-dire un équilibre dans ce que l'on fait. Alors qu'est-ce que vous leur demandez? On augmente cette consultation. Mais ils doivent donner une réponse à l'échelle des territoires où ils sont. On doit pouvoir avoir un médecin quand on en a besoin, même si c'est le week-end. On doit pouvoir avoir un médecin traitant lorsqu'on cherche un médecin traitant. On doit pouvoir avoir accès à des médecins spécialistes dans des délais raisonnables en fonction de cette pathologie. C'est tout ça que je veux construire avec les médecins. Et d'ailleurs, je peux vous dire aujourd'hui que dans cet objectif, que ce soit pour la ville comme pour l'hôpital, parce que vous savez, notre santé, elle marche sur les deux jambes, la ville, l'hôpital, la prévention, le soin, les soignants, les patients. Pour revenir au 1,50 €, vous dites en substance, ça n'est pas votre dernier mot, mais en échange, vous attendez un geste, un effort des médecins généralistes. Vous entendez quoi par effort? C'est-à-dire plus de garde de nuit, de week-end, ce genre de choses? J'attends que les besoins de santé de la population soient couverts. Voilà, c'est pas une question de savoir s'il faut mettre plus de garde ou pas plus de garde. Je veux simplement qu'on ait accès à un médecin la nuit, par exemple. Mais vous savez, si les médecins généralistes attendent un geste, je peux vous annoncer que hier soir, le gouvernement a porté un amendement dans cette réforme des retraites, puisque la réforme des retraites, c'est le texte de sécurité sociale. Donc, nous avons porté un amendement qui augmente de 150 millions le budget alloué cette année à la médecine de ville et de 600 millions pour l'hôpital, pour couvrir l'ensemble des mesures de ma feuille de route que j'ai commencé et que j'ai annoncé. J'ai de nombreuses questions encore pour vous, mais nous sommes un peu pris par le temps, François Braun. Je vous poserai celle-ci. Gabriel Attal veut tester la semaine des 36 heures sur 4 jours aux URSSAF de Picardie. Alors, ce qui semble être une première étape vers l'ouverture d'un chantier sur le travailler mieux dans la fonction publique. Alors, c'est notamment un gros sujet. Je sais que vous y êtes sensible à l'hôpital. Vous avez en tête des mesures pour améliorer la qualité du travail à l'hôpital. Quelles sont les mesures prioritaires auxquelles vous songez, François Braun? Déjà, dire que travailler 4 jours à l'hôpital, c'est déjà très courant, puisque beaucoup d'infirmières et d'aides-soignantes travaillent en 12 heures. Donc c'est quelque chose qu'on le connaît. C'est pénible aussi. C'est-à-dire maintenir son attention dans ces métiers du soin pendant 12 heures, c'est pénible. Maintenant, pour redonner un petit peu d'envie et faire diminuer cette pénibilité, eh bien, une des premières mesures dans ma feuille de route, c'est de revenir à l'échelle du service, c'est-à-dire ne plus être dans ces grands mondes de pôles avec des centaines de soignants, revenir à l'échelle du service, parce que dans le service, on se connaît. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans mes nombreux déplacements, c'est exactement ce qu'on me demande. C'est aussi donner du temps de soin, c'est-à-dire les soignants doivent faire du soin. Ça semble évident quand on dit ça comme ça, mais ils sont noyés par de la paperasserie. Imaginez que même pour les médecins de ville, un médecin de ville, c'est 20% de son temps à faire des paperasses. 20%, c'est 1 jour par semaine. Donc, il faut qu'on casse tout ça. J'aurai des annonces la semaine prochaine sur les certificats, on en a beaucoup parlé. Donc, il faut recentrer les soignants sur le soin. Il faut recréer cet esprit d'équipe. Il faut aménager les horaires en fonction des besoins et ne plus être rigide, comme l'a dit le président de la République. Merci François Braun d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Le ministre de la Santé était l'invité d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Dans un instant.